Vous avez Marie, par exemple, ici, qui était en apprentissage ingénieur méthode maintenance et qui maintenant s'occupe des méthodes maintenance pour la SNECMA à Gennevilliers. Voilà, donc ça, c'est une belle réussite. Donc des exemples, on en a plein chaque année, mais on est sur à peu près 80% de taux d'embauche à la fin. Mais quel est donc ce modèle qui permet aux chefs d'entreprise de trouver les salariés parfaitement qualifiés selon leurs besoins? Rien de mystique pour ce contrat qui tient en 4 syllabes, apprentissage. À l'occasion du salon qui se tenait à Paris, porte de Versailles, du 14 au 16 janvier 2011, les recruteurs étaient venus à la rencontre de ces jeunes de 16 à 25 ans qui veulent apprendre un métier. En quoi consiste ce contrat et quels avantages offre-t-il à l'entreprise accueillant le jeune? Le point avec l'AFPA, Association pour la formation professionnelle. Un contrat de professionnalisation, c'est d'abord un contrat de travail pendant lequel le jeune va se former en même temps qu'il va travailler, mais le travail étant aussi un élément de sa formation. L'avantage pour une entreprise, c'est qu'elle va pouvoir participer à la formation du jeune qu'elle recrute, puisqu'une partie de la formation se fera dans l'entreprise et l'autre partie avec un organisme comme l'AFPA par exemple, mais avec qui l'entreprise aura travaillé le contenu de formation et les progressions pédagogiques pour l'apprentissage du métier. 40% des DRH seraient favorables à un système de formation alternant des activités théoriques et pratiques. Mais ce type de contrat offre également bien d'autres atouts, prime à l'embauche, crédit d'impôt, exonération, prime régionale, de nombreux avantages que l'on perçoit aussi dans la rémunération. De quoi séduire les DRH. En 2010, environ 440 000 apprentis étaient en formation. Sur ce salon, une dizaine d'entreprises étaient présentes avec un objectif clair de recrutement. Parmi elles, la FNAC, qui a signé 80 contrats en alternance en 2010 et proposé ce jour-là un job dating sur le stand de l'AFPA avec 32 postes d'apprentis à pourvoir. Les avantages pour la FNAC de recruter en alternance se situent à 2 niveaux. D'une part, au niveau financier, il ne faut pas se leurrer, puisque une partie de la formation est prise en charge par notre OPCA, en l'occurrence la GEFOS. Et d'autre part, ça nous permet d'avoir des personnes formées à nos méthodologies, à nos process, à nos produits, et d'avoir des personnes parfaitement opérationnelles en magasin. Et cette formation intéresse tous les secteurs. Un autre exemple en distribution alimentaire. On recrute plus de 839 apprentis par an, là sur l'année 2010, dans tous les métiers, du CAP jusqu'au Bac plus 5. On est sur des recrutements, des volumes qui représenteront 1000 apprentis à la fin de l'année 2011. Voilà, donc c'est vraiment, on vit ça vraiment comme du pré-recrutement. Alors quel est l'intérêt de recruter des apprentis? À la fin, c'est de pouvoir leur proposer un CDI, une embauche, à l'issue de l'apprentissage. Des salariés pas chers et formés sur mesure, les entreprises s'en frottent les mains et un centre de formation est même né de cette demande. Le CFA-FT a été créé par Thales et Alcatel en 1991. Ces deux entreprises avaient besoin d'ingénieurs en développement logiciel et cherchaient vraiment des ingénieurs qui ne connaissaient pas de l'informatique pour leur apporter vraiment le savoir-faire de l'entreprise afin qu'ils soient complètement modelés par rapport à ce qu'attend une entreprise d'un apprenti. Ensuite, ça s'est développé avec d'autres entreprises. Certaines entreprises ne peuvent pas se permettre d'intégrer directement une personne en CDI. Donc, ils prennent un apprenti, ils le payent effectivement pas très cher, ils le forment totalement. J'ai pour exemple une de nos petites entreprises qui a démarré avec un directeur, un collaborateur et 2 apprentis en administration de réseau et qui aujourd'hui a grandi. Ils sont presque 60 personnes et sur les 60 personnes, il a 30 anciens apprentis. Pour nous, la réussite, c'est quand on transforme un apprentissage en CDI. Donc ça demande à nos chefs d'équipe d'encadrer, ça demande du temps. Mais pour nous, il y a une vraie valeur ajoutée et les clients apprécient de voir cette réussite. Et si les réussites sont fréquentes, c'est parce que ces jeunes connaissent l'enjeu de leur intégration au sein de l'entreprise qui les forme. Leur jeunesse et leur manque d'expérience sont très vite rattrapés par leur motivation. Quand le jeune a décidé de faire l'apprentissage, c'est vraiment parce qu'il veut vraiment arriver à un vrai métier et surtout après à l'embauche à la fin. Donc nous on essaie de proposer ça. Je ne pense pas que les patrons d'entreprise doivent être frileux par rapport à ça. Il faut vraiment qu'ils s'engagent là-dessus parce que le recrutement devient de plus en plus difficile et il faut absolument parier sur les jeunes qui sont vraiment le potentiel de notre société. En règle générale, ils donnent tout ce qu'ils ont parce qu'ils se sentent tout à fait intégrés dans l'entreprise et il n'y a absolument pas de... Nous, dans notre CFA, nous avons très peu de rupture. C'est du donnant-donnant.
Ces collaborateurs qui sont en formation nous apportent beaucoup, notamment, je parlais de l'e-commerce au niveau de tout ce qui est nouvelles technologies, nouvelles choses à explorer pour nous. Et nous également, on leur apporte une méthodologie, des process, une connaissance de nos produits. Donc c'est donnant-donnant, on fait des choix, on fait aussi des concessions. Quand ils ne sont pas là, on s'adapte en interne. S'adapter, à la fois pour l'apprenti et pour l'entreprise, cette formation permet une grande flexibilité. Des contrats dont la durée peut varier de 12 à 24 mois et plus, des alternances variées qui s'adaptent à tout type de poste. Il faut qu'ils puissent être à l'aise et en entreprise et à l'école. C'est vrai qu'on a différents rythmes d'entreprise. Ça peut être 3 jours par mois, ça peut être aussi 3 jours par semaine. Ça dépend les diplômes aussi qui sont préparés. On part du CAP jusqu'au Bac+5. Donc chaque diplôme est différent. Donc c'est vrai qu'on peut arriver à faire des rythmes complètement différents, mais qui sont toujours adaptés et au milieu d'entreprise et à l'école. Enfin, sachez aussi que l'alternance ne concerne pas seulement les jeunes. Un contrat de professionnalisation peut aussi vous permettre d'employer et former des adultes de plus de 45 ans ou des travailleurs handicapés. Dans tous les cas, ça a beaucoup d'intérêt pour un chef d'entreprise. Je pense que c'est un contrat entre un jeune, un organisme de formation et une entreprise qui est gagnant pour tout le monde.